prophètes l'ont fait. Parce que ça m'intéresse bien. S'il s'agit de croire en Dieu, aider les gens, il faut passer par tout ça pour attirer plein de monde. Il y a, bon, dans ce domaine-là de prophétie, moi, je suis encore au début. Mais je pense que Jimmy, lui, peut bien te diriger parce que... Bon, est-ce que tu as déjà reçu Christ dans ta vie, comme étant sauveur? Tu as déjà reçu Christ, bien sûr. Oui, je vais te dire quelque chose. Avec les choses de Dieu, ça part pas trop vite comme TGV. Ça saute pas. On arrive là, on part. Il y a des étapes qu'on doit passer pour mûrir dans la vie spirituelle. Tu vois, c'est bien, c'est cette soif-là, tu veux être prophète. Beaucoup, je sais pas, nous les jeunes d'aujourd'hui, beaucoup, nous voulons être prophètes. L'apôtre Paul a dit, plus inspiré au don de les esprits, de la prophétie. De la prophétie? Ouais. Bon, est-ce que tu es en train d'aspirer au don ou à l'appel? On aspire pas à l'appel pour être prophète. On ne devient pas prophète seulement comme ça. Oh non! À partir d'aujourd'hui, appelez-moi prophète Vitel. Non. Quand il s'agit d'appeler les gens vers le Seigneur, comme tu viens de dire que c'est pas comme ça qu'on devient prophète. Oui. Mais quand on appelle une personne au Seigneur, on demande à la personne de changer sa vie au Seigneur. Comment ça se passe? C'est comme ça. La personne prend une décision et puis comme ça, il change. Bien sûr que c'est difficile. Mais pourquoi cette différence quand une personne veut devenir prophète? Est-ce que tu t'es déjà posé une fois la question de savoir pourquoi? Écoute bien cette question. Pourquoi Dieu, je dis bien Dieu, nous connaissons tous Dieu. Posons-nous un peu de questions d'enfance. Dieu est capable de créer l'avion. Il est capable, ouais. Un bateau. Oui. Mais pourquoi il a commencé avec la terre était informe et vide? Il ne pouvait pas commencer par. C'est le monde déjà. Je sais, bon. De l'eau, Adam est là, Ève est là, les animaux. Pourquoi il ne pouvait pas? Parce qu'il a voulu que l'homme participe à la création. Il a attendu pour qu'il y ait un manager, parce que la Bible dit que Dieu n'a pas permis que les histoires poussent et les autres soient là, parce qu'il n'y avait pas encore un manager, donc il n'y avait pas encore l'homme pour manager la terre. So, il a voulu placer l'homme pour que l'homme participe à la création. Tu vois, Dieu a créé le roc. Il te met toi pour que tu en fasses un téléphone. Tu vois, non? C'est pour juste accomplir ce que lui-même l'a déjà dit. Ouais. Oui. Bon, moi, je veux un peu parler sur le plan caché de petits messages ou de la petite question que je viens de poser. Dans la vie, il y a des étapes. Oui. Il veut juste nous apprendre que dans la vie, il y a des étapes. Il est Dieu, bien sûr. Il pouvait faire, déjà, il n'a pas commencé ainsi. La Bible dit, au commencement, la terre était informe et vide. Et c'est ainsi qu'il a commencé étape par étape. Il a créé ça, il a vu que c'était beau, il a créé ça, et ainsi l'homme repose. Il s'est même reposé. C'est ce que je voulais te dire. Donc, être prophète, oui. Tu es en train d'aspirer au don de la prophétie, oui. Mais tout c'est travail. Et tout par mollo. Ça vient pas du coup. Comme ça, non, parce que je veux. Tu sais, nous jeunes, quand nous voyons des exploits de nos aînés, de nos pasteurs, on se dit, oh, moi je veux ça. Et un jour, il y a un homme de Dieu, ces pasteurs-là, il lui dit, bon viens, je vais prier pour toi. Ok. Dieu, je le bénis, cette onction de puissance de lever le paralytique, de lever le malade, je lui donne au nom de Jésus. Amen. Cette onction de l'atmosphère de l'Esprit Saint de mouver. Amen. Et il dit, avec la souffrance que j'ai eue pendant 5 ans, en train de te chercher, j'ai maigri, en train de marcher avec des habits troués, je lui donne aussi. Les jeunes le regardent, disent non, pas amen. Pourquoi on ne veut pas souffrir? De nos jours, on ne veut pas souffrir pour être sec comme nous voulons. Pour en faire les bonnes choses. Oui, ce qui est vrai aussi, en parlant de ça, il y a un verset qui dit « L'or et l'argent appartiennent à Dieu ». Mais pourquoi il faut
marcher avec des pantalons troués ou avec, je sais pas, faut être démuni pour pouvoir exercer, ou ça doit être un passage. Tu peux aussi déjà avoir de l'argent, mais tu reçois la paix de Dieu et commencer directement. C'est une très bonne question hein, que nous pouvons aussi développer. Pourquoi commencer par être riche et déjà commencer l'appel comme tu l'as dit? Comment est-ce que tu sauras que souffrance est souffrance? Mais nous avons déjà souffert un moment. Oui, déjà quand tu n'as pas Christ en toi et le jour que tu découvres Christ, tu quittes déjà de la souffrance. Oui, c'est pas mal ce genre. Cette idée, c'est pas mal cette pensée. Je veux te poser une question. Cela te fait quoi? Ça te fait penser à quoi? 30 bonnes années sur la terre. Jésus a passé 30 bonnes années sans rien faire. À moins que je puisse pas connaître ce qu'il a fait pendant 30 bonnes années. Il a fait son ministère pendant 3 ans. 30 bonnes années. En train de, c'est qu'un homme de Dieu a dit, de concasser l'huile. L'onction. Tu penses à quoi? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Est-ce que Dieu ne travaille pas? Il est Dieu même. Est-ce qu'il ne se travaille pas? Est-ce qu'il ne cassait pas l'être humain? Il y a des périodes où tu dois passer par les déserts, où il y a une période où tu es chez toi, tu es chez autrui, tu crois que tu es chez toi. Et il y a une période où tu dois aller chez toi. Les enfants d'Israël, le peuple Israël, en Égypte, ils avaient tout, mais en train de souffrir. Mais ils croyaient qu'ils étaient chez eux, parce que Pharaon les a aveuglés avec ce qu'ils avaient. Bangombe, tout ça. Et un jour, soudainement, quelqu'un qui est en train de bégayer. Tu vois où l'histoire commence d'abord. Tu as dit, pourquoi pas commencer en étant riche et aller déjà... Il y a des gens qui commencent ainsi. Chacun a l'expérience avec son Dieu. Et qu'est-ce qui se passe là-bas? Les enfants d'Israël, ils se croyaient déjà chez eux. Ils disent quoi à Moïse? Laisse-nous seulement ici. Mais sachant pas que devant eux, il y a le bonheur. Mais attention, devant eux, il y a le bonheur. Mais passons par où? Par quoi? Par des souffrances, par des morts et des morts. Des générations et des générations. Tu vois? Et Moïse vient là, il dit, bon, on doit aller. Aller où? Je vais un peu te ramener et puis ramener sur ta question, puis on va répartir. Allez où? Il dit, dans la terre promise, là où coule du miel et du lait. La phrase là, elle est bonne à entendre. Hein? Là où coule du miel et du lait. Et maintenant, les enfants d'Israël, ils se posent la question, mais ton Dieu, à l'époque c'était le Dieu de Moïse, ton Dieu, est-ce qu'il est capable de nous donner Babylone contre son regard? Est-ce que Babylone contre son regard, moi canette, moi ngombe, les chèvres là, est-ce que ton Dieu sera capable de... Non, ne vous en faites pas. Mon Dieu va vous donner même de boîtes de lait. Ça, c'était juste en passant. Et il leur dit, il leur rassure que là où on part, coule du lait et du miel. Mais en passant par quoi? Mais ces enfants d'Israël-là étaient tentés de nier même la présence de Dieu. En parlant à Moïse, oui. Il disait, est-ce que ton Dieu est capable de nous donner ces laits-là? Oui. Mais pourquoi nous, pour que Dieu nous bénisse, on doit d'abord croire avant qu'il nous donne ce qu'on veut? Parce que ces enfants d'Israël-là, si je comprends bien, ils n'ont pas cru. C'était juste Moïse, leur guide, qui croyait. C'est aussi... Laisse-moi un peu parler. Ok. Tu as aussi raison. Moi, je te donne 10% raison. Parfois, c'est difficile de faire croire aux gens, d'évangéliser les gens, parce que quand on approche à quelqu'un, on vient avec le sang. Oui. Non, on vient avec le sang de Jésus, on te présente le sang de Jésus. Tu présentes à un musulman le sang de Jésus. Il ne connaît pas ça, il ne peut pas comprendre ce que tu dis. Il n'a pas la notion. Il n'a pas la même compréhension que toi. C'est pour cela, c'est bien souvent parfois,
de lui montrer, non, par exemple, tu es bien portant. Il se pose la question, comment se fait-il que toi, tu es bien portant comme ça? Tu es toujours joyeux, tu es toujours healthy, tu n'as presque pas de problème. Tu lui dis maintenant, ah, je suis arrivé comme ça à cause de quelqu'un. Là, maintenant, il est intéressé. À Voilà. cause de qui? De Jésus. Ah, montre-moi Jésus. Maintenant, c'est comme ça, quoi. C'est même sur cette base que je suis en train d'aller avec cette histoire-là. De ma façon, de la façon dont que j'ai connu aussi mon Dieu. Et après ça, il y a eu deux moments. Tous nous savons ce qui s'est passé en Égypte. Enfin, et Moïse part, il dit, Pharaon, laisse le peuple de Dieu, il va. Et tout ça, Pharaon refuse, Dieu frappe, il entête Pharaon. Et tout ça se passe comme ça. Et arrivé en route, on commence maintenant à partir. On part où? À Canaan. Donc, à l'époque, tout ce qui est Noapi, tout ce qui est Poto. Donc, là où coule du miel et du lait. Donc là, on va plus souffrir. On va plus faire quoi? Travailler pour des gens. On va travailler pour nous. On va être riche et engagé. Mais arrivé en route, c'était 40 ans. Il a fallu passer par des mers. Il a fallu passer par des épreuves dans le désert. Et la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. On entend, qu'est-ce qu'on entend? C'est notre Dieu, la parole. C'est Jésus qui est la parole. Et les enfants d'Israël, ils ont commencé à vivre la main de Dieu. Bien qu'ils étaient en train de régner tout ce que Dieu est en train de faire, Moïse est en train de monter à la montagne, et il reste faire un Dieu. Tout ça pourquoi? Ils avaient cette têtutesse-là. Mais Dieu a commencé à leur travailler et voir leur cœur, leur bâtir à partir de leur route. Je sais que tu veux devenir un prophète, mais Dieu doit d'abord te bâtir. D'où tu viens? Tu es en train de souffrir, c'est vrai. Oh, Koutoungaï, avant que je puisse rencontrer Christ, j'étais bien. Koutoungaï, avant que je puisse rencontrer Christ, j'étais en train de souffrir. Mais regarde maintenant, je souffre encore davantage. Oui, mais Dieu est en train de te travailler. C'est pas qu'il a peur, c'est pas qu'il ne connaît pas ton lendemain. Non, il est en train de travailler pour que tu saches vraiment qu'il est en train d'arranger ta route et que demain, que tu te souviens de ton premier amour que tu avais pour lui. Job, c'était un riche. On l'a touché combien de fois? Job, plusieurs fois. On l'a touché combien de fois? Voilà, je ne saurais pas comment compter. Le diable l'a touché combien de fois? Avec la permission de Dieu. Oui. Oui, c'est ça, Oui, c'est ça. je sais. Oh, waouh. Job avait quelque chose. Job n'était pas juste. Oui. D'ailleurs, il était riche, attention, Job était trop riche. Tu as bien dit, avec la permission de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu dit au diable? Touche à tout, mais ne touche pas à son âme.